Côte d'Ivoire, il y a des gens, leur nom sort toujours dans les trucs de trafic de drogue et de blanchiment d'argent. Mon enquête jamais sur eux. Qui bloque les enquêtes? En ce qui concerne Emma l'Ouest, plusieurs fois son nom a été cité dans l'histoire de blanchiment d'argent. Et tout récemment, moi-même j'en ai parlé encore. Une femme l'accuse que la police est venue lui faire du chantage disant qu'elle vend de la drogue. Elle vend de la drogue pour Emmanuela l'Ouest. Chose bizarre, c'est que la femme a été inquiétée, mais Emma l'Ouest n'a même pas été inquiétée elle-même. C'est ce qui est bizarre, et moi je me demande, mais pourquoi emmerder une dame, et la dame elle est là, vous avez écouté les voices, je peux vous faire écouter les voices encore. Je vous signale que lorsque la femme m'a parlé, elle a été menacée. Et il y a des gens même qui m'ont contacté, qui me disent que cette femme est une menteuse. Et que cette femme, elle a déjà dit que, patati patata, que elle a besoin d'aide, les trucs comme ça, qu'on a voulu lui donner même maison, elle a refusé. D'Abidjan, quelqu'un veut te donner une maison, tu refuses. J'ai dit aux personnes, ils m'ont même dit que non, qu'il y a des voices, tout ça là, où on l'a enregistré et tout ça. Je leur ai dit, ils n'ont pas m'apporter ça. Ça fait plus de 3 jours, je n'ai pas encore reçu les voices là. Vous voyez un peu, non? Les gens sont prêts à tout pour faire taire cette femme. Tout le monde sait que c'est la vérité et tout le monde a vu ça. Au moins, ce qui est bien, c'est que tout le monde reconnaît qu'on l'a vu avec Emma et on a vu effectivement les publications de la femme. Ça veut dire que ça concorde avec ce que la femme a dit. Mais eux, pour eux, là, rien ne concorde. Donc, cette femme, ils ont essayé de diaboliser. Si je rejoue ça, je vous signale que cette femme m'a supplié d'enlever la vidéo même que j'avais faite la fois dernière. Après qu'elle m'ait donné son cutus pour leur faire la vidéo. Après ça, ayant reçu des menaces, elle m'a demandé d'enlever. Je lui ai dit que je n'enlève pas. Ce qu'ils veulent faire, la femme là, n'ont qu'à faire. Moi, je vais voir. Les menaces, ça ne marche pas avec moi. Je suis libre comme l'air. Je me sens libre et je me bats pour la justice. Moi, je n'ai pas peur. Les problèmes carabinés de ce genre-là, moi, je suis prêt pour ça. Les problèmes où les gens font peur, moi, je suis là pour les défier. Puis, et voir jusqu'à où eux, ils peuvent aller. Mais voilà ce qu'on va dire. C'est-à-dire que cette femme, elle est dans sa manipulation, dans ses mensonges, dans ses pouvoirs mystiques, dans son trafic de drogue et dans ses, comment on appelle ça, dans son blanchiment d'argent et j'en passe. Elle crée des entreprises fictives pour pouvoir blanchir l'argent, annonçant les grosses sommes sur les réseaux sociaux pour faire croire qu'elle gagne beaucoup d'argent, alors qu'en réalité, elle ne gagne rien. Mais lorsqu'elle gagne, elle fait croire qu'elle gagne beaucoup d'argent comme ça, c'est maintenant l'argent de ses patrons, vendeurs de drogue, qu'elle va injecter. Dans son business pour faire croire que ça. Au fait, je vous explique. Emma l'Ouest peut par exemple avoir 100 000 francs, c'est l'exemple que je prends. Elle va avoir 100 000 francs comme recette par jour. Elle va déclarer qu'elle gagne 2 millions par jour sur les réseaux sociaux. Tout le monde va croire à ça. Désormais, quand elle va aller déposer 2 millions dans son compte bancaire, sur un compte bancaire dit commercial, on va dire quoi? Oui, c'est normal. Que tout le monde sait que non, elle gagne beaucoup d'argent. Elle est influenceuse, elle a beaucoup d'argent, donc elle gagne beaucoup d'argent. Donc elle dépose 2 millions. Alors que les 2 millions, c'est de l'argent de drogue. C'est-à-dire qu'en fait, il y a 1 900 000 francs qui est argent de drogue. Elle prend les 100 000 francs de recettes qu'elle fait, elle l'ajoute dessus et puis elle va déposer ça. Elle va déposer 2 millions, l'argent de drogue. Elle n'a pas fait 2 millions, elle-même elle a fait 100 000 francs. Elle prend 1 900 000 francs d'argent de drogue et puis elle dépose. Voilà ce que les filles la font. C'est pourquoi elle vous balance des trucs. Moi, j'ai l'argent, j'ai tel nombre d'entreprises. Des entreprises fantômes qui vont servir de blanchiment d'argent. Elle veut jouer les stars. Elle est connue où? Elle est partie à un truc de Gauthier. Là. Je vous avais dit dans une vidéo qu'elle s'était elle-même invitée à partir de l'internet. Elle était partie sur le site pour elle-même s'inviter. Effectivement, quand elle est arrivée là-bas, il y a eu fuite de vidéos où on l'a refoulée, mais ça fait honte quoi. On dit non, ça c'est la place des choses. On l'a bloquée carrément. Elle est retournée. Et elle était arrêtée là comme ça, comme pingouin. Elle était arrêtée comme un pingouin. C'est quelle honte ça. C'est-à-dire qu'en fait, il faut être vraiment... Il faut être né après la honte quoi, pour pouvoir faire ce genre de truc. C'est pas possible. Elle est partie encore. Neymar. Elle l'a cherché, elle faisait tout pour se coller à Neymar. Après, elle allait venir dire que c'est Neymar son copain. Ou bien c'est son ami d'enfance. Ils ont joué au bien ensemble. Des mensonges. Elle est là. Et quand on parle de ça, les gens disent, est-ce que c'est ta vie? Elle fait de sa vie ce qu'elle veut, mais ce n'est pas sa vie. Je vais vous dire les conséquences. Les conséquences, c'est que des filles vont penser, nos petites soeurs, nos nièces, nos cousines et j'en passe, vont penser que
On peut s'asseoir à la maison et puis jouer les starlettes et puis avoir l'argent. Jouer là et puis voilà. Et puis on peut rester là sur l'internet et puis être invité par les Gauthier, les trucs et puis voilà. Et pourtant c'est faux. Elle n'a aucun mérite, elle n'a aucune compétence, elle ne fait rien. Quand elle va à Paris, c'est pour les trafiquants de drogue qu'elle va à Paris. Quand elle va à Paris, c'est pour acheter les vêtements des femmes ministres. Tout ça, c'est blanchiment d'argent. Les femmes ministres, pourquoi elles-mêmes ne vont pas là-bas? Parce que les Français commencent à contrôler tous les comptes des gens. On a vu ici le président guinéen, là, l'autre Guinée, là, son fils, là, et on a bloqué tous ses biens en France. Donc, les gens en Côte d'Ivoire, ils ont peur maintenant. C'est pas elle que les gens en passent. Elle a dit les sommes exorbitantes, tout le monde va penser qu'elle est riche. Et puis, eux, ils vont l'envoyer, elle va faire leurs achats et puis venir. Voilà tout le système dans lequel nous sommes. C'est des gens qui sont dangereux. Il y a d'autres même qui se font allumer par le roi du Maroc, se font tirer par derrière par le roi du Maroc. On leur a donné même des villas là-bas. C'est quoi ça? Tout ce proxénétisme, tout ça, toute cette prostitution. La Côte d'Ivoire, ne vous étonnez pas si d'ici 10 ans, si les 98% des filles ivoiriennes deviennent des prostituées. Il ne faudrait pas que vous soyez étonnés. Si l'école se vide, aujourd'hui même, vous avez vu même les résultats du bac, les résultats du BPC, vous êtes étonnés de réussite. Moins de 30%. C'est dans quel pays où il y a moins de... Ça veut dire que ça là, ça doit interpeller les autorités. Et les autorités compétentes, je ne pourrais pas dire les autorités incompétentes du pays. Parce que les enfants ne vont plus à l'école. Parce que les enfants sont sur les réseaux sociaux. Mais ça a des retombées. Les gens ne suivent plus les modèles. Les gens instruits, les gens cultivés, les gens ne font plus le concours des diplômes. Les gens font les concours de fesses maintenant sur les réseaux sociaux. Quelle bonne fesse même. Les gens prennent les caoutchoucs pour mettre dans les fesses. Didier Arafat l'a dit ici. Tu ne peux pas prendre des pneus bêtes derrière toi et puis rouler avec ça et puis venir là frapper à l'œil pour faire croire que tu es qui. Tu es qui même? Elle a quelle compétence? Elle a quoi? On nous parle de compagnie. La télévision est bourrée d'incompétents et d'illettrés, de demi-lettrés. Dans tous les secteurs d'activité, c'est les illettrés, les demi-lettrés. Il suffit de mettre savon dans l'oreille et puis tu deviens une star en Côte d'Ivoire. Et puis tu es reçu par un ministre. Il suffit que tu lâches pour sur les réseaux sociaux et que tu parles du vagin, des pines, tu es reçu par la première dame. Voilà le pays qu'ils sont en train de construire. On ne peut pas développer un pays, on ne peut pas émerger un pays sans éducation. La corruption sévit, la drogue rentre à gogo parce que la drogue est contrôlée même par ceux qui sont au pouvoir. Par certains ministres, par certains directeurs qui trouvent que leur argent qui gagne leur salaire n'est plus suffisant. Qui trouvent que le temps de falsifier les documents, que ça ne suffit plus. Que maintenant il faut passer à une phase supérieure. Il faut être dans un réseau de drogue. Et c'est dans toute la sous-région africaine. Lorsqu'on pense qu'une poclée comme Coco Emilia, qui s'est fait doubler par un petit brouteur du nom de Francis Mwemba, une petite comme ça, on l'a fait venir en Côte d'Ivoire à raison de 60 millions de francs CFA. Elle est qui? Vous voyez ce genre de truc? Mais ça donne la migraine. Et ces filles-là, ces soi-disant influenceuses, sont là pour faire passer la drogue à outrance dans tout le pays, dans toute l'Afrique. Il faut que le président de la République fasse très attention. Parce que depuis que moi je vis, le président de la République a été premier ministre en Côte d'Ivoire et il n'était pas dans l'affaire de drogue. Il n'y a personne qui l'a accusé une seule fois d'être un vendeur de drogue quelque part. Donc s'il est venu et que ne sachant quoi faire, il s'est entouré de malfaiteurs, c'est aussi de sa faute. Mais comment pensez-vous que quelqu'un peut évoluer lorsque la personne n'a même pas un niveau bosso? Lorsqu'on peut prendre des tresseuses et en faire d'elles des députés. Lorsqu'on peut prendre des gens qui ont fait l'école buissonnière, on peut les prendre pour dire que c'est eux les intellectuels d'un pays. Qu'est-ce que vous voulez? Emma Louès est dangereuse, c'est pourquoi je parle d'elle. Elle est dangereuse et toutes les filles, toutes les femmes en Côte d'Ivoire qui se comportent comme Emma Louès sont dangereuses. Ne voyez-vous pas qu'aujourd'hui, là, tout le monde cherche à être influenceur pour être des trafiquants de drogue, pour faire passer l'argent et la drogue des gens. Et quand on en parle, il y a des gens qui disent laisse sa vie. Mais ce n'est pas sa vie, ça détruit la société. Parce que n'oublie pas que ces enfants qui prennent la drogue, si c'est parce que ces gens-là peuvent encore blanchir leur argent avec ces prostituées-là, qui ont changé de métier du coup, qui sont en même temps prostituées et qui ont évolué, qui sont en même temps des proxénètes, qui sont en même temps des blanchisseurs d'argent, qui sont en même temps des mythomanes et des choses, qui font tout pour se créer une place au soleil. En fait, si moi je dis une place au soleil, qui voudraient qu'on les voit partout pour faire croire au monde entier que c'est de là-bas que vient leur argent, alors qu'elles ne font rien. Si moi je fais croire que Chanel me reçoit, que Gauthier me reçoit, que Fendi me reçoit, les gens vont croire que ceux-là me payent et que je fais des affaires avec ceux-là. Donc si je dis que j'ai des milliards, ça ne va pas choquer les gens, ça ne va pas étonner les gens. Les banquiers vont gober ça, tout le monde entier va gober ça. Alors qu'en réalité, c'est du blanchiment d'argent. Et c'est pas aujourd'hui que ça a commencé. Depuis au temps de Pablo Escobar, les gens prenaient toujours les artistes pour blanchir l'argent.
les artistes ne vendaient pas de cassettes. En ce moment, c'était les cassettes. Ils ne vendaient pas les cassettes que les gens faisaient croire qu'ils avaient vendu plus de cassettes. Ils faisaient plus de concerts. Juste, alors que le concert a échoué, on fait rentrer même des gens gratuitement parce qu'on ne fait même pas payer les gens. Tout ça pour faire croire que le concert a remporté tant. Tout ça pour faire le blanchiment d'argent. Il y a un gros trafic derrière toute cette histoire d'influenceurs, influenceuses là. Toute cette histoire de vidéoman, de blogueurs, de trucs là. Il y a un gros business, une vraie mafia derrière tout ça. Le coupé décalé a engendré plein de trucs. Coupé décalé, blogueurs, influenceurs, tout ça là mélangé. C'est dangereux pour nos enfants, c'est dangereux pour nous, c'est dangereux pour nos pays parce que c'est la population qui meurt. Un jeune qui se drogue ne peut pas réussir à l'école. Un jeune sous effet de la drogue ne peut pas réussir. Une jeune fille dans la prostitution parce que qui parle de drogue parle de prostitution, parle de vente d'organes, parle de tout ce qu'il y a d'illégal et d'illicite. Voilà. Donc ne pensez pas que quand on parle d'influenceur, il faut différencier. Quand on dit influenceur prostitué, que c'est différent du vendeur de drogue. Parce que la prostituée a forcément besoin de se droguer même pour faire chose. Donc ça veut dire qu'elle encourage le vendeur de drogue à prospérer. Comment dire, genre, la femme qui danse sur les fers, elle a besoin, qui danse dans le bar sur les fers, qui se prostitue là-bas, elle a besoin de drogue pour évoluer. Donc il y a tout ça. Tous les enfants maintenant, vous voyez même les enfants de 10 ans, de 11 ans, dans les fumoirs. Mais c'est aberrant, c'est écœurant. Il faut que cela s'arrête. Et il y a des gens qui sont, mais un jour je vais vous faire la liste de tous ceux qui sont derrière tout ça. Les gens, les barons de l'Afrique, des barons du pouvoir et des pouvoirs africains. Je vais faire leur liste et je vais vous livrer leur liste.